Bonjour. Eh Guy, t'es où? Je ne suis pas là. Où est Guy à votre avis? Je ne suis pas là. La belle promo. La belle promo. Voilà. Bien vu, et ça joue. Oui, Je sais pas. vas-y, suis ma voix. Suis ma voix. Viens jouer à Alterne avec moi. J'aimerais bien faire une partie avec toi. Non, derrière. J'arrive à peu près à me situer. Ah. Non. Ah. Non, pas du tout. Là, t'es dans la rue, là. Je sais pas où je vais. Là, t'es au collège, là. D'accord, je suis pas du tout là où je pensais. Mais genre, pas du tout. Du coup, je passe la vidéo comme ça, c'est ça? Ouais, tu vas faire la vidéo comme ça, ouais, ça va être bien. Super. Ça va être bien. Le son, il doit être génial. Ah, le son doit être incroyable. Le son doit être incroyable. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait, Isa? On le libère? Allez. Bon, intro parfaite, je trouve. Intro parfaite. Ouais, l'intro est parfaite. On s'est tapé une barre. Alors, On a fait un carton avec cette. on a fait... Oh, très bonne blague. On a fait un carton. Yeah. Bon, tu t'es... Ouais, non, mais non, faites pas ça. Oui. Il y a une personne un peu bizarre qui est là, je sais pas. Bonjour. Mais qui êtes-vous? Mais que faites-vous là, madame? Bonjour, bienvenue chez Ça Joue. Et Ça Joue cette semaine avec Isabelle qui est là cette semaine. Bonjour à tous. Salut Isa. Alors, Isa qui nous a rejoint. Tu nous as rejoint quand? À la mi-novembre. À la mi-novembre, d'accord. Donc ça fait déjà 3 mois. Déjà 3 mois. Oui. 3 mois. 3 mois. Et du coup, Isa va apparaître pour la première fois, pour la première exclusivité mondiale dans un Ça Joue cette semaine. Bon, en tout cas, on est content de bosser avec toi. On est content que tu sois là aujourd'hui. Également. Voilà. Je prends beaucoup de plaisir à bosser avec vous. Ah, trop bien. Ouais. Moi, je prendrais pas de plaisir à bosser avec moi, hein, personnellement. Insupportable. Et puis, du coup, on va y aller. Donc, on te lance dans le grand bain. Alors, avant, est-ce que tu sais, il y a une tradition chez nous dans les Ça Joue cette semaine. Il y a la blague. Ah si, moi j'ai une très bonne blague. Non, c'est moi qui vais faire la blague. Allez, d'accord. Ouais, non. Parce que là, Je t'épargne ça pour cette semaine. Mais tu y passeras, fais gaffe. Alors, est-ce que et puis j'ai oublié, on a Guy derrière la caméra, mais ça on s'en fout. Et puis on a Turbo Louloute qui est caché, qui a du travail. Elle se cache derrière le comptoir. Mais quand même, on lui souhaite un joyeux anniversaire à Turbo Louloute. Joyeux anniversaire, Steph. Ouais. Voilà. Des confettis. Ouh. Voilà. Du coup, oui, la blague. Est-ce que tu sais, Isabelle, qu'est-ce qu'un concombre avec une cape? Ah non, je l'ai pas là. Tu sais pas? C'est alors, t'aurais pu me dire c'est super concombre, mais non, c'est un concombre qui se prend pour une super tomate. Attends, c'est moi qui vais aller dans le carton. Elle va se cacher. Voilà. Ah ouais, non, ouais, là. Et c'est ça comme ça toutes les semaines, c'est insupportable. Bon, bref. Bon, allez, allons-y. Il y a des nouveautés cette semaine. Bon, on est encore, on est encore au mois de janvier. Ça reste un petit peu calmos encore, mais je pense avec Cannes qui va arriver en février, ça va commencer à s'accélérer. Voilà. Du coup, Isabelle, on va te faire le bisutage du coup. Alors, on a quelques jeux à vous présenter. Bah, écoute, quel jeu t'aimerais nous présenter? Tiens. Alors, plus Forecrone. Forecrone. Eh ben, écoute, Forecrone, très bon choix. Forecrone, nommé aux As d'or. Figurez-vous, et il vient de sortir. Voilà. Donc, on va reparler bien sûr des As d'or tout à l'heure. On va faire un petit react. Faire un petit bilan sur nos pronostics. Ouais. On n'est pas si mal en vrai. Hein. Franchement, ouais. Mieux que l'année dernière. Mieux que l'année dernière, oui. Bon, c'était difficile de faire pire, mais. Ouais, bon, on est d'accord. Mais voilà. Et Forecrone a été un peu nommé à la surprise. On reviendra là-dessus, mais voilà. Du coup, voilà, je te laisse œuvrer, nous présenter Forecrone, très chère Isabelle. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un petit jeu d'enfoiré? On peut dire ça. On peut carrément dire ça. Ouais. Donc voilà. On joue tuile, on dit que c'était un jeu de petits trous de cul. Ouais, oui, bon, ouais. Ouais, tu joues de un jeu de bâtard. Ouais, ça. Non, et tu game. Ah, c'est tu game, ouais. Alors, vas-y, dis-nous tout. Alors, nous allons nous affronter et nous faire plein de petites vacheries. Donc, nous allons acheter des cartes au fur et à mesure de la partie que nous allons mettre dans nos petits sleeves qui sont attitrés à chaque joueur avec la couleur qui apparaît sur les sleeves. Nous allons commencer avec une boîte de 10 rubis plus
Les bijoux de famille. Les bijoux. Voilà. Ah, Les bijoux familiaux. qu'est-ce que Les c'est que ce jeu? bijoux familiaux. Nous allons aussi avoir des pièces pour commencer la partie et de ce fait pouvoir acheter nos cartes. Mhm. La valeur est située en bas du plateau et changera tout au long des tours. Dès qu'on change de tour, en fait, on passe Ah, les petites c'est tuiles rigolo, ça. qui vont nous donner un nouveau tarif Mhm. pour les cartes. Ah oui, parce qu'en fait, tu achètes les cartes suivant le prix qui est Oui, en bas. voilà, Et au fur et à mesure de la partie, tu vas avoir de plus en plus de cartes qui vont se tout débloquer. à fait. Ok. Alors au Et en début, plus, elles coûteront moins cher. Oui, bah oui, Fin, du coup, tu oui. vois, à la Ouais. fin, Ouais, la t'es à scène de zéro. fin, elles coûteront plus de 3. Ah oui, Le ok. truc, c'est que bon, plus t'avances, moins t'as de thunes. Hein, parce que, Ouais. Oui, bah oui, oui. le jeu, c'est de vu On que se tout fait- le on monde se fait t'en pique, en fait, Mm. ça devient Alors compliqué. par contre, moi juste un truc, alors je sais pas encore, en fait j'ai pas encore joué à Forerunner, vous y avez joué, moi non. Par contre, il y a un seul truc que je sais, moi je joue le flamant rose. Ah oui, Ah ouais, de toute façon, le flamant on a rose, vous vu- me le laissez, il est pour moi. On a vu Ça le flamant marche. rose, on s'est dit, ça c'est Ouais, pour c'est les pour gars. Lilian. Ouais, ça c'est vrai. On te l'avait mis Bon bah vraiment très de bien, côté, bah, ça, donc pas de voilà. souci. Sinon tout ça me va bien. Donc on a, suivant l'ordre de passage, en fait, on a un nombre de pièces à louer. Et donc pour ce faire, on va pouvoir acheter dans les 3 premières colonnes. En fait, pour commencer la partie, on va mettre nos cartes choisies, achetées dans les sleeves de notre couleur et on va les introduire dans un paquet de cartes qui va avoir un cartouche dans le bas Mhm. et qui va nous dire Différents effets quoi. quoi faire. Ok. Ouais. En fait, à la base, on aura les petites cartes. Il y a 2 cartes qui sont de base. Et après, au fur et à mesure de la partie, on va rajouter des petits événements pour créer un peu la surprise. Mhm. Et moi, je te laisse continuer. Et c'est un paquet de cartes, c'est chacun son paquet de cartes ou c'est Non, il va être commun. En fait, toutes les cartes qu'on va acheter, tout va aller dans le même paquet et Ah. ce deck va être mélangé et en fait, on va les découvrir une à une et appliquer les effets à chaque fois. Donc, on a Ok. divers effets. On a les Arachons qui vont arriver et en fait, ces petites pièces vont être distribuées à qui le veut. Ouais. À un des adversaires. Mhm. Et en fait, ce sera des pénalités par rapport à Tout derrière. tout derrière. Ouais. Voilà. Donc, celui qui a la majorité de raccoons devra défausser 2 rubis. Et il pourra défoncer Ah oui, tous ok. ses grappins. Et à Donc, la suite des... vaut mieux éviter de s'en prendre du coup. Oui, mais Ah ouais, t'inquiète, tu vas en tu prendre. vas en Oui. prendre. T'en prends, Ouais, si tu peux, mais ouais. Ok. Tu vois, alors, typiquement, si tu as cette carte-là, tu peux faire donner 3 ratons laveurs. à tes Mhm. Ça, adversaires. c'est très Donc, fort. tu peux donner des 3 à un seul joueur ou Ok. Et j'imagine ça tu fais perdre des rubis à tes adversaires. C'est tu bien gagnes ça. des pièces. Et il y a aussi ce dé. En fait, là, la possibilité de lancer 2 fois le dé. Ouais. Donc, des effets à chaque fois. Ah oui, des effets différents, ouais. Le raccoon, on peut Mhm. donner ou soit gagner des rubis ou des pièces, ou Mhm. alors en enlever chez l'adversaire. D'accord. et après le petit On a truc, aussi le classement avec les tableaux, ce qui fait que si on se trouve dans cette partie des pièces, de cette pièce, Mhm. en fait, là, on n'a pas de pénalité. Quand, en fait, cette carte-ci sort, Ouais. si on est dans la partie ici, on défausse 1 rubis. Si on est dans la partie ici, 2 c'est bien rubis. indiqué 2 rubis. Ok. Donc en fait, il faut toujours essayer de se maintenir dans cette partie. Ouais. Et essayer de faire Après- descendre les autres, du coup. Oui, essayer de Eh faire oui. descendre les autres. Et en plus, c'est assez sympathique parce que si je veux faire, j'ai juste une carte qui me dit fait descendre d'une place. En fait, Mhm. si je prends le bleu, je le fais descendre là. Ah oui. Oui. Eh oui. Donc l'échelle, Ça peut aller vite, quoi. ça peut aller très Ouais, vite. Ok. En fait, c'est un système d'influence et en gros, ça va aussi déterminer au début de la manche dans quel ordre tu vas pouvoir acheter les cartes. Mhm. C'est-à-dire que quand tu achètes une carte, elle va être enlevée et en fait, elle sera pas remplacée pour cette manche-là. D'accord, ok. Ok. Plus Ok. tu es placé là, plus tu Oui. auras de Ouais. À plus mieux c'est. À plus mieux, c'est oui, tout à fait. Tu subis à peine moins quand même les effets des cartes Mhm. si tu te trouves dans cette partie du jeu. Ouais, ok. Donc voici. Ok. Eh ben, très bien. Bon, c'est clair. Ça me donne envie, moi.
Moi, j'aime bien les jeux de bâtard, moi. Ah. La dernière partie, je me suis... On s'est tous mis sur Guy. En fait, on s'est dit, allez. Ah non, mais j'ai fait pire. Ah non, t'as fait pire. J'ai joué avec Manu, Daniel... Ah oui, mais là... là, t'es avec les pires. À part Christelle, ils m'en ont tous fait bannir. J'ai même pas fini la partie, j'avais plus d'argent, du coup j'ai dû... Mais c'est souvent sur toi, finalement. Ouais. Ah bah là, j'ai mis cher. Ouais. Ok, bah très bien, bah merci beaucoup. Ça me paraît clair, cette histoire. Et puis, y a plus qu'à, quoi, j'ai envie de te dire. Y a plus qu'à. Allez, on est reparti. On est reparti. Donc Isa qui a dû partir parce qu'elle n'est pas censée bosser. En fait, elle reste un petit coup avec nous. C'est déjà sympa. Ouais, elle a fait des heures sup. Elle a fait des heures sup pour la vidéo. Donc c'est cool. Mais là, elle avait un petit impératif. Donc voilà. Bon, on est content de vous la représenter en tout cas. Parce elle fait partie de l'équipe maintenant. Attendez-vous à la revoir de temps en temps sur les vidéos. Donc voilà, on a fini avec Forecrone. Voilà pour Forecrone. On reviendra sur les As d'or peut-être à la fin, comme ça ceux qui veulent voir les nouveautés, on fait toutes les nouveautés d'un coup, la Confédération. Allez, jeu de l'année. Jeu de l'année, Oh My Pigeons. Bon, c'est du très très simple, on est sur un... Il me fait penser un peu à Wasabi dans l'idée, un petit peu. Ouais, je sais pas, il y a une vibe un peu Wasabi. Voilà. Bah, il y a 100 les 1000 dés, mais en fait, voilà, c'est ça. Il y a un seul dé. On remplace les dés par des pigeons. Voilà. Donc c'est vrai que quelqu'un qui est assez fan de Wasabi, qui veut un petit jeu aussi léger, eh ben, Oh My Pigeon, ça peut marcher. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu, il va falloir récolter des pigeons. Alors, les règles, c'est très simple, hein. T'as 3 cartes en main, tu joues une carte, tu fais ce qui est marqué dessus, terminé. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Jusque-là, ça va. Après, les cartes, c'est vraiment du gros jeu de bâtard. Alors, on a encore, c'est la semaine des jeux de bâtard, là. Vraiment, Bande de bâtards, bonjour, bienvenue sur Terra Shopping. On est vraiment là-dessus. Il y a le Oh My Pigeon, qui est quand même la meilleure carte du jeu, hein, on va pas se mentir, hein. Vraiment. C'est la plus drôle. Oh My Pigeon, tu lances le dé. Tu fais ce qui a marqué dessus. Ah, trop bien, je tombe sur la fiente de pigeon directement. La chance. Alors la fiente de moi, pigeon. j'avoue que la dernière fois, j'ai fait un fail misérable. Ah oui, il était incroyable. Alors la fiente de pigeon, qu'est-ce que c'est? Tu prends ton dé et tu mets une pichenette pour essayer de dégommer les pigeons adverses. J'en peux plus de moi. Mais je vous jure qu'en vrai, j'y arrive. Hein. C'est que quand tu filmes que j'y arrive pas. C'est ça, ouais. Oh, mais non, mais vas-y, je suis mauvais. Attends. Ouais, t'étais super mauvais. Vas-y. Montre-nous à quel point t'es mauvais. Attends. Regarde ça. Tiens, bam. Et donc là, les pigeons que j'ai réussi à dégager, ça va saouler. Donc les pigeons que j'ai réussi à dégager, donc les 2 pigeons, ils seront enlevés du banc. Donc là, ça repart en milieu. Donc lui, il a plus qu'un pigeon, donc il est dégué. Mais s'il est un petit peu taquin, c'est pas grave, il peut jouer ça. Tous les joueurs passent leur banc à leur voisin de gauche. Allez, on tourne à gauche du coup. Voilà. Donc on tourne comme ça, donc chaque joueur se reçoit. Enfin voilà, c'est vraiment du jeu comme ça, on se passe des pigeons, on se vole des pigeons, parce que tu peux bien sûr que des voler des pigeons adverses. Qu'est-ce que tu peux faire? Tous les adversaires envoient un pigeon au milieu, voilà, tu fais perdre des pigeons à tout le monde, tac, tac, tac. Voilà. On est sur des effets simplissimes comme ça. Donc, ça, je pense, c'est bien à jouer, tu peux jouer entre adultes en soirée autour de quelques bières. Ça, je pense un peu éméché, ça doit être rigolo quand même. Ouais, mais c'est du petit jeu d'ambiance, quoi. Voilà, oui, non, mais c'est ça, on est là-dessus, ouais. Et puis, familial, très familial. Quand c'est à partir de 8 ans, bon, je pense 7 ans, il n'y a aucun souci, à mon avis. Et puis, les petits pigeons, ils sont mignons, quand même. Hein, honnêtement, je pense que même si t'expliques les règles à 6 ans, ça passe. Ouais, oui. Non, clairement, ouais. Clairement. On a des petits pigeons aussi, qui sont mignons comme tout. T'es tout flou. C'est bon, t'es revenu. Ouais, je suis un fou-flou. T'es un flou-flou. Parce que je suis tout fou et je suis tout flou. On passe maintenant sur le prochain jeu, à Nanogame, tiens donc. Ouais, à Nanogame, à nouveau, c'est Yet. Ouais. Après donc Dig, Bog et Mad. Voici un troisième jeu, Nanogame, avec toujours trois lettres pour le nom. Voilà. Donc ça, c'était les 3 premiers de la avec Matago qui après les microgames va plus loin et lance les Nanogames. Ouais. Bon, en gros, ils ont repris le concept des les chewing games de chez Oya. Ouais, même certains étaient des gens chewing game. Enfin, c'est le même auteur en tout cas. Bah ouais, Dig, c'est une réédition Chris Andy. Dig, c'est une réédition s'il était déjà sorti en chewing game chez Oya. Ça, c'est deux nouveaux et celui-là aussi. Donc là, il va y en avoir des nouveaux. C'est marrant cette gamme, moi. C'est là pour le coup, ça tient vraiment dans la poche. Hein. Ah oui, là pour le coup, oui. Toute petite poche, ça rentre. Et alors comment on joue? Alors, du coup, on va être un peu sur une sorte de jeu de draft.
En gros, on va disposer les capsules temporelles comme ceci, comme une horloge, et on aura des petites aiguilles comme une horloge. C'est-à-dire que la première manche, hop, on va pointer ici sur 1 heure, sachant que donc celle-là n'est pas recouverte, donc on va pouvoir l'afficher. Et chacun notre tour, en gros, on va choisir une des cartes avec différents effets ici et placer les 2 suivantes à son voisin. Ok. Et en fait, on va faire ça 3 fois. Et après, du coup, on aura chacun 3 cartes en main. Et après, on va les jouer à son tour et appliquer l'effet. C'est-à-dire que ici, je vais pouvoir avancer. Pardon, je filme même pas sur celle-ci. C'est dur d'expliquer de filmer en même temps. Hein, c'est je vais pouvoir avancer de 1. Ouais. Ou alors, je peux aussi retourner une carte ou retourner mon dirigeable. Donc, mon dirigeable, là, actuellement, il irait dans ce sens-là. Donc, si j'avance de 1, j'avancerai ici. Okay. Mais je peux appliquer un ou les 2 effets. Donc, je pourrais dire, ah bah, je le retourne et je le fais avancer ici. Ok. Et le but, ça va être de capturer les capsules temporelles. Sachant que, attention, tu as une contrainte. La contrainte, c'est que tu ne peux pas capturer une capsule dont l'heure est au-delà de ce qui est affiché par la petite aiguille. C'est-à-dire que là, pour le moment, il est 1 heure. Donc, on ne pourra capturer que le 1. Donc, le 12, il faudra attendre que l'aiguille soit là pour le capturer. Il faut attendre midi, quoi. Ouais. Et en gros, à la fin de la partie, c'est celui qui aura la plus grande somme des valeurs des capsules qui gagne. D'accord. On va additionner les résultats. Donc, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 12. Sachant que celui qui capture, c'est celui qui arrive en premier sur la capsule face visible. C'est-à-dire que si on prend l'exemple ici, imaginons on est dans cette configuration-là, il est 6 heures, donc celle-ci est peut-être capturée. Le premier joueur se place ici. Le deuxième joueur, s'il arrivait là, il pourrait aussi se mettre dessus, mais c'est bien celui qui est arrivé en premier qui récupère la petite carte. Ok. Tout simplement. Bon, écoute, c'est plutôt rigolo. J'aime bien la mise en place façon horloge. Puis la partie se finit quand la petite aiguille arrive à 12 heures. Ok. Tout simplement. Ok, très bien. Bon, écoute, voilà, moi j'ai pas testé, donc tu as joué toi? Non, j'ai pas joué encore. T'as pas joué encore, ok. Eh ben, mais oui, c'est des règles assez simples, donc de toute façon je t'éclate. Oui, après encore des petites, tu vois, il y a encore des petits effets que j'ai pas expliqué, genre l'œil, tu peux regarder une des cartes face visible ou regarder la main de ton adversaire, etc. Ok. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Bah, écoute, ça a l'air plutôt mignon, hein. Puis, comme d'habitude, un prix tout doux, c'est 5 € un nano game, c'est ça? Moi, j'aime beaucoup Dig. Je le trouve très sympa. Dig. Ah oui, Dig, il est, Vraiment, moi, j'ai bien aimé Bog aussi. Alors, Bog, je l'ai pas essayé encore. Bog, mais sur le principe, il a l'air très chouette. Bog, il est très bien, Match, j'ai un petit peu moins accroché, mais, Match, j'ai lu les règles et je me suis dit, il marche, hein. C'est juste qu'il y a tellement de jeux de plis. C'est un jeu de pli en fait, Mad. Et le problème c'est que comme il y a beaucoup de jeux de pli qui existent, se démarquer c'est dur. Après, honnêtement pour le prix, il fait largement son taf. Hein. Franchement, c'est très bien aussi. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est? C'est pas un chapeau. Ceci n'est pas un chapeau. Incognito. La nouvelle version de That's Not a Hat. Alors That's Not a Hat, c'était un jeu où c'était le bordel. Et ben là, c'est encore plus le bordel. Vas-y, comment ça se joue là? Alors comment ça se joue? Alors pour ceux qui connaissent pas le principe de That's Not a Hat classique, en gros, le mec, il veut déflouter, il tape sur la boîte. Tout va bien. Téléphone. Défloute-toi. Allez, vas-y. Allez, téléphone, défloute, comprends. Non, tout va bien. Je suis pas fatigué. Complicado à la vie. Celle-là, elle est pas mal quand même. Là, t'as fait fort. Ça t'est jamais arrivé de vouloir scroller dans la vraie vie? C'est genre, tu lis une page et... Alors, moi, ça m'est déjà arrivé, à l'époque, je jouais beaucoup à Keyforge, tu sais, sur... Attends, t'es flou. Ah, je suis flou. Non, moi, tu sais, quand je regarde des streams de jeux auxquels je joue, donc par exemple Keyforge ou voilà, quand tu passais sur les cartes avec ta souris, quand tu joues, tu vois la carte en grand. Ah oui, d'accord. Et quand t'es en stream, t'as envie d'aller voir la carte, tu vas dessus, tu te fais, ah merde, c'est une vidéo que je regardais. Un peu dans le même style. Les habitudes. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, That's Not a Hat, pour ceux qui connaissaient pas le principe, en gros, c'était un jeu de cartes où tu te passais des cartes entre les joueurs, tu te faisais des cadeaux. Tu disais, tiens, je t'offre un chapeau. Ok, tiens, moi, je t'offre un cône de chantier. Tiens, moi, je t'offre une échelle. Paf. Et puis, les cartes se mélangeaient comme ça, puis au bout d'un moment, c'est le bordel. Tu sais plus où est où, quoi est où. Et du coup, il fallait s'en rappeler, il y avait le côté mémoire, le premier qui se plantait, paf, il se prenait la carte. Là, c'est le même principe, sauf que on va pas jouer avec des objets, on va jouer avec des personnages. Alors, des personnages, on va inventer. Donc là, ce que je trouve assez marrant,
c'est que là, c'est un jeu, on va jouer un peu sur les stéréotypes, mais à fond, quoi. C'est-à-dire que le mec, il a un béret, il a de la peinture, machin. Bah tiens, c'est Pablo, lui. Et tu passes à ton voisin. Ok. Sauf que, donc lui, c'était Pablo. Là, celle qui a un chapeau et puis qui a une perruque blonde, je sais pas, on pourrait l'appeler, comment on pourrait l'appeler? On pourrait l'appeler Angela. C'est bon. Ok. Angela. Donc moi, je te présente Angela. Je la retourne face cachée, je te la passe. Sauf qu'au prochain tour, faut que tu te rappelles que c'est la blonde au chapeau, mais t'as pas le droit de redire Angela. Ah, faut que tu trouves un autre nom. Et vas-y, on repasse. Le magicien, tiens, c'est Gérard Majax. Ah mais c'est chaud, comment tu sais après pour dire non, tu t'es trompé. Ah c'est le truc, c'est que c'est très subjectif aussi. D'accord. Après. C'est ça, mais c'est encore plus le bordel qu'avant. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Et ouais, les personnages changent à chaque tour. Voilà, c'est ça. Les personnages changent à chaque tour. Donc oui, c'est encore plus, c'est encore plus le bordel qu'avant. Bonne chance à tous. Ah oui, parce qu'en plus de devoir se souvenir, il faut arriver à imaginer un nom qui colle au chapeau. Ouais, c'est ça, ouais. Oh la vache. That's Not a Hat, moi, c'est un jeu que j'aime autant que je déteste. Ouais. Et là, je vais encore plus le détester, donc peut-être encore plus l'aimer, je ne sais pas. Ça, j'en sais rien. Mais voilà. Ouais, That's Not a Hat Incognito. Donc, qui est dispo? Si vous avez kiffé That's Not a Hat, vous pouvez passer à la vitesse supérieure. On va passer maintenant à l'OVNI de la semaine. Ouais. Hein, vraiment. Alors, bon, le jeu. T'as ramené un pack de bière, Lilian? On boit pas au travail. Tu sais ramener des bières? D'ailleurs, je vois quand même qu'on en a déjà vendu la moitié déjà. Ouais, il y a la moitié des binous qui sont partis. Mais t'inquiète, j'en ai remis au panier. T'inquiète. Faut te calmer, Lilian. Ça, déjà la moitié du pack, ça arrivait hier. Ouais, mais on avait soif, hein, qu'est-ce que je te disais? On avait soif. Alors, ouais, non, packaging très rigolo, hein. Regardez, en fait, là, ça, c'est la boîte du jeu, la canette. Ouais. Et tu ouvres. Je me ridiculise, voilà. Donc, et puis le jeu est là-dedans, quoi, tout simplement. Non, il est pas là-dedans, il est pas. Oui, dedans. Il est sorti, quoi. Ah. Laisse-moi tranquille. Je casse tout. Donc ouais, ça va être le premier jeu de la gamme en fait. Il va y en avoir plusieurs des canettes comme ça. Il va y avoir plusieurs jeux. Donc ça c'est le tout premier. D'accord. Voilà. Bon, c'est original. Voilà, c'est original. Et en plus, j'ai trouvé ça vraiment bien Top Cap. Ouais. J'ai trouvé le jeu vraiment très très malin. T'as pu l'essayer du coup? J'ai un petit peu essayé. Ouais, j'ai fait une partie. Et ouais, je trouve ça vraiment chouette. C'est que c'est en tout cas original de jouer avec des capsules. Ouais, c'est clair. Ouais. Et c'est des règles hyper simples. Vous allez voir. Le but du jeu, t'as deux façons de gagner. Soit tu réussis à emmener ta capsule sur la bouteille adverse, donc j'emmène une de mes capsules jusqu'ici par exemple. Ok. Ou alors il faut bloquer l'adversaire, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de mouvement possible pour l'adversaire. D'accord. Voilà. Ça c'est les deux façons de gagner. À ton tour de jeu, on joue chacun son tour, on choisit une capsule et je vais déplacer une de mes capsules d'un nombre de cases équivalent au nombre de capsules adjacentes. Par exemple, si je déplace celle-ci, elle a deux capsules à côté, donc je vais la déplacer de 2 cases. Je vais me déplacer soit en ligne, soit en colonne, ou je pourrais me déplacer en diagonale. Alors là, je ne peux pas parce que c'est déjà occupé par une autre capsule. Il ne peut pas y avoir 2 capsules sur la même case. Par exemple, je pourrais faire ceci. Ouais. Donc voilà. Toujours en ligne droite. Hein. On ne peut pas. Toujours en ligne droite. Ouais. Oui, tu peux pas drifter. Tu peux pas faire ça. Non, ça c'est pas possible. Ouais. Ouais. On n'est pas aux 24 heures du Mans. Faut pas déconner. Je suis en roue libre. Donc par exemple, voilà, je pourrais faire ça. Donc là, j'aurai toujours 2 capsules adjacentes, hein, les capsules adverses comptent, bien sûr. Ouais. Donc là, ce sera encore une fois 2 cases. Je pourrais faire ça. Je peux sauter par-dessus. Ça fait bien 1 case, 2 cases. J'ai juste pas le droit de m'arrêter. Sur la case en question. C'est plutôt bien joué parce que du coup, si tu faisais ça, hop. Là, tu touches une seule capsule. Et je pourrais me déplacer sur la bouteille. En fait, si ton adversaire ne bouge pas, t'as gagné. Voilà. Donc là, évidemment, si je suis lui, je suis obligé de bouger celle-là, hein, sinon j'ai perdu. Alors attention, sachant que, oui, effectivement, l'adjacence marche aussi en diagonale, hein, bien sûr. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire? Tiens, je pourrais faire ceci, par exemple, pourquoi pas. Donc cette capsule-là, tu vois, elle ne peut plus bouger. Ouais. Ni celle-là, d'ailleurs. Donc, alors un autre truc que j'aurais pu faire aussi, c'est faire ça. Ouais. Parce que du coup, elle a 2 capsules adjacentes, donc il faut qu'il se déplace de 2 cases. Ouais. Donc il faut qu'il s'arrête exactement sur la case, tu vois. C'est une case, donc là ça marche pas. Donc là il pourrait plus la bouger. Alors il peut plus la bouger. Ah si, il pourrait revenir là. Il pourrait revenir en arrière. Tu as le droit de revenir en arrière. Voilà. C'est vrai. Donc voilà. Donc ouais, c'est assez stratégique cette histoire. Moi j'aime bien ces jeux de joueurs comme ça, un petit peu abstraits, un petit peu malins comme ça. Moi j'aime beaucoup. Ouais. Donc ouais, j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est plutôt une belle surprise. J'avoue que quand j'ai vu ça, je l'avais vu au Festival de Vichy, celui-ci. Et j'ai vu ça, je me suis dit, jeu en canette, ça sent le produit marketing à plein nez.
Et j'avoue que j'ai été très mauvaise langue parce que j'ai trouvé ça vraiment bien. Ouais. Non, mais ça a l'air. Et ça coûte 12 balles. En plus. Voilà. Là, c'est un peu plus cher qu'une bière, quand même. Ouais. Alors, ça dépend de la bière. Je crois, t'achètes de la 8-6, ça va. Donc voilà pour Top Cap. Bah écoutez, moi je valide, vraiment. On va passer à la dernière nouveauté de la semaine, mais pas des moindres. Hein. On vous a spoilé ça un petit peu en début de vidéo. Allez, on dans la salle du fond. C'est là que les joueurs se réunissent, tu vois, les vrais de vrais. Les vrais de vrais. Ouais. Donc la deuxième saison d'Alterd qui est arrivée. Là, j'ai même pas pris, j'ai un moitié de machin. Attends, je vais aller prendre des boosters quand même. Ouais, quand même. Ah, c'est bon, il est de retour. Ouais, je suis de retour pour jouer un mauvais tour. La deuxième saison d'Alterd qui est dispo, épreuve du froid. Donc voilà, le nouveau TCG à la mode. Hein. Je suis un peu tombé dedans. Hein. Ah bon? Un petit peu tombé dedans. J'ai pris mon display. Mais je trouve ça vraiment bien Alter. Ouais. Je suis pas TCG, mais Alter. Ouais, après, est-ce que c'est vraiment à l'épreuve du froid? Est-ce que t'as testé? Est-ce que t'as mis un booster dehors dans la neige? Il m'énerve. C'était pas si mal quand t'avais ton micro coupé, en fait. Ouais, c'était mieux. T'as ton micro qui marchait pas, c'était pas si mal. Ouais. Alors, en parlant de ça, on s'excuse. On a vraiment eu des gros problèmes de micro dans les dernières vidéos. On a acheté de nouveaux micros, ça marchait pas, enfin bon, bref. Mais bon, là... La technique? Ouais, la technique, ouais. Ça se trouve, là, on va voir que ça marche pas non plus. Bon, a priori, ce coup-ci, c'est bon, mais on a un micro qui marche pas. Ouais, on croise les doigts. Bon, bref, les soucis techniques. Et puis Alter, bah, moi, je suis très très content que ce soit arrivé. Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Alter, c'est un TCG où pour une fois, on va pas s'attaquer, se faire perdre des points de vie, attaque, défense, machin. Là, cette fois-ci, l'idée, c'est que avec notre deck de cartes, on va avoir un héros et un compagnon. Tu peux te rapprocher si tu veux, voir un petit peu ce magnifique. Donc ça, c'est mis, tu vois, entre les joueurs. Et en fait, on va avoir des jetons héros comme ceux-ci. Ils sont mes héros. Voilà. Hop. Donc t'as toujours un compagnon et un héros. Donc là, par exemple, si je jouais violet, eh ben, j'aurais mon héros violet ici, mon compagnon ici. Et le but du jeu, c'est que les deux se rejoignent dans l'expédition. On va jouer des cartes sur l'expédition compagnon et l'expédition héros. Donc là, par exemple, si j'avais plein de mana, je pourrais jouer cette carte-là ici, pour 6 de mana. Donc un système de mana exactement comme dans l'Orcana, un petit peu de la même façon. Peut-être pas exactement comme l'Orcana, mais bon, dans l'idée, c'est ça. Donc voilà, je peux jouer des cartes d'un côté, en fait, je joue dans une des deux expéditions. Et quand les deux joueurs ont passé, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de mana, on va pouvoir comparer les valeurs de forêt, de montagne et d'eau. Si je suis, par exemple, devant sur la forêt, je vais avancer mon jeton d'une expédition. Hop, tac. Mon adversaire, imaginons, il est devant moi en montagne, il va avancer également d'une expédition. Et après, si je suis devant en eau, je n'avancerai pas, je peux avancer que d'une fois par tour. D'accord. Voilà. Donc voilà la base du jeu, c'est-à-dire qu'on va comparer des statistiques. Évidemment, il y a plein de petits effets, comme dans tout TCG sur les cartes. Bon, bah ça, je vous passe le détail, là, je fais vraiment rapide. Donc voilà pour la base du... Après, il y a plusieurs types de cartes également. Il y a notamment un nouveau type de carte que moi, j'ai beaucoup aimé. Par exemple, celui-ci. Ce magnifique haricot magique, regarde. Ça, c'est un permanent d'expédition. Alors, les permanents, c'était un type de carte qu'il y avait déjà dans la saison 1, qui c'était des espèces d'artefacts, des objets qui te donnaient des pouvoirs. Et ben ça se joue dans les expéditions maintenant. Et tes expéditions, tu vas changer un petit peu les règles du jeu, entre guillemets. Par exemple, là, avec mon haricot magique, déjà, quand je le joue, je vais pouvoir mettre un boost à un de mes personnages. Ça, déjà, c'est cool. C'est-à-dire qu'il va augmenter de 1 ses statistiques. Et en plus, là, on peut lire que ma région et la région de l'expédition qui me font face sont plantes et perdent leurs autres types. Donc là, on ne pourra avancer que sur la plante, que sur la forêt, tant qu'il y a haricot magique dans une expédition. Ok. Voilà. Donc ça, c'est une carte Mouna. Donc voilà. Ah bah tiens, il y a un professionnel d'Alterd qui... On est en train de parler d'Alterd. Salut Kevin. Ça va et toi? Ouais, je n'aime pas trop non plus. Voilà, donc voilà pour Alter épreuve du froid. Qu'est-ce que je peux dire de plus, à part que c'est vraiment bien. On fera notamment une soirée Alterd à la boutique le samedi 8 février. Ce sera pas un tournoi, ce sera vraiment une soirée amicale. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, il y aura des initiations qui seront possibles pour découvrir le jeu. Évidemment, ça n'engage à rien, c'est juste pour découvrir. Et puis voilà, ce sera vraiment très très chouette de découvrir ce jeu lors de cette belle soirée. Voilà pour les nouveautés de la semaine. On est pas mal. Ouais. On est pas mal. Pour terminer avec les jeux, il y a quand même un réassort cette semaine. Ouais. Plutôt notable. Hop, je vais chercher ça.
Très bon choix, monsieur. Château Combo qui est revenu, qui est de retour en stock quand même, ça c'est notable. Enfin, ouais. À Catch Up Games, ouais, c'est toujours un peu. Cette année, ils ont fait fort quand même. Ouais, Château Combo, Courtisan, là, on est tout Combo. en rupture de stock. Et il y a encore une dinguerie qui va arriver avec eux. Il y a Flip 7 la semaine prochaine qui arrive. Ah oui, Flip 7. Flip 7, ouais. Meilleur jeu du monde, il paraît. Il paraît que c'est le meilleur jeu du monde. Enfin, c'est ce qui est marqué sur la boîte. Là, ça a l'air très rigolo, Flip 7. J'ai hâte de tester. Vraiment, c'est du jeu de soirée, quoi. C'est vraiment tu joues avec tes potes, machin, et ça râle, quoi. Donc voilà. Sur les jeux, on est bon. Peut-être qu'on va dire que c'est la dernière semaine des soldes. Les soldes, ça se termine mardi, 4 février. Alors, c'est que en termes de jeux enfants, loisirs créatifs, on s'est fait des pliaves. Cher. Ouais. Mais même là, enfin, on a vendu pas mal, hein, quand même. Ouais. Mais il reste encore des belles petites choses, des très bons jeux. Ouais, il nous reste 2-3 trucs, ouais. Avant-garde, c'est bien. Ah oui, mais prenez Avant-garde, c'est vraiment bien. C'est sûr que le design, plaît pas beaucoup, mais le jeu il est vraiment top. Ouais. Bon, après c'est à parti pris, c'est original. C'est à parti pris, ils ont pris des risques et ça a pas très bien marché malheureusement Avant-garde, c'est dommage parce que c'est vraiment bien. Il y a du bon, il y en a même là-bas. Ouais. Sawarid, notre ami Arnaud Chablot aussi, qui marche pas très bien malheureusement. On est un peu déçus pour lui. Ouais. Après il y a eu des erreurs d'édition, c'est pour ça aussi je pense qu'il a un peu du mal ce jeu, mais bon ça c'est un autre débat qu'on fera pas là. C'était le premier jeu de l'éditeur, c'est pas évident. Oui, non mais bien sûr. Penser à tout, c'est pas vraiment pas évident. Ouais. Le jeu est chouette en plus Sawarid, donc voilà. Il aurait mérité un petit peu plus, je trouve. Qu'est-ce qu'on a là-bas qui est bien aussi? On a rajouté des similos en solde. On a mis quelques similos aussi. On a mis des similos, si jamais ça vous intéresse. C'est bien ça, des similos à moins 30%. Ouais. Donc, le petit similo Jurassic World. Ouais, ah oui, le dernier. On a même mis le dernier, tiens. Donc. Ouais, j'ai mis le dernier. Ok, et ben voilà. On en a quelques-uns, donc je me suis dit, allez, let's go. Ouais, donc les similos à moins 30, ça c'est cool. Enfin voilà, après il y a plein de choses. Hein. Venez jeter un œil, n'hésitez pas. Les Challengers aussi, ça vaut le coup. Il y a Cat in the Box. Cat in the Box. L'île au trésor, très bien aussi. Enfin voilà, il y a plein de. En actu boutique, je vous remets le calendrier des événements. Hop, on le remet juste ici. Donc ou au bout de ton doigt, je sais pas encore. donc voilà. Je vais le déflouter. Ah, tu défloutes le. Donc voilà, pas mal d'événements encore qui arrivent et puis voilà, je crois qu'on est tout bon. Ouais. Il y a un truc qu'on va peut-être faire aussi. On a oublié un truc, c'est de faire la réaction Asdor. On n'a pas parlé du tout des Asdor, faudrait qu'on fasse ça. Oui. Et on va faire ça tout de suite après. On va peut-être se poser tranquillement au fond, je sais pas. Enfin, un petit cut et puis on revient tout de suite. Bon, on est de retour dans l'arrière, dans la salle du fond, comme on l'appelle. Ouais. La salle du fond. Bon. On va trouver un meilleur nom quand même. Ouais. Là. Faudrait rendre hommage. Tiens, on rend hommage à Manu. Ce sera la salle Manu Herbin. Ouais. On y vas-y, on fait une petite plaquette. On va demander à Daniel de la faire. Salle Manu Herbin. Salle Manu Herbin. Et c'est qui Manu Herbin? Les gens, ils vont croire qu'il est mort après. C'est un hommage. N'importe quoi. Bon, oh là là, on n'est pas. Coucou Manu. Ouais, salut Manu. Et du coup, on voulait faire un petit réaction quand même à la grosse actualité ludique, hein. Les Asdor, bien sûr, hein. Les Asdor qui ont été révélés. Alors, on a suivi ça à la boutique avec un petit écran. Ouais, c'était marrant. Il y a des gens qui sont venus voir et tout. Il y en a qui connaissaient pas les Asdor et du coup, on leur a expliqué ce que c'était. Et, c'était marrant. Ouais. C'était marrant à faire en tout cas. On fera ça. À réitérer. L'année prochaine. Et du coup, ces Asdor, toi. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette sélection? Bien, je trouve que c'est une belle sélection. Je trouve aussi. Des surprises, mais ça c'est bien, j'aime bien les surprises. J'aime bien quand il y a des. C'est bien quand il y en a une ou deux, c'est un truc que t'as jamais vu. Alors Forecrown, ouais. Je le voyais pas. Bon, déjà parce qu'il est arrivé tard. Il vient d'arriver. Et en fait, la date, j'ai regardé, c'est je sais plus, une date en novembre, 1er novembre ou un truc comme ça, 2023, jusqu'au 19 janvier 2025. Ah, ok. Et il est sorti le 17, c'est ça? Ouais. Et en fait, t'as jusqu'au 3e week-end de janvier. C'est pour ça que la date bouge d'une année à l'autre. Oui, ok, d'accord, ok. Oui, parce que j'avais vu la date du disque qui tournait sur les réseaux sociaux. Non, c'était bien le 19, donc c'est le 3e week-end de janvier.
Donc voilà, donc les gens parlaient si vous savez. Bon, après, petite balle perdue, mais bref. J'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient que, ouais, mais avant c'était, ouais, effectivement le 10 dans l'ancien, mais après c'est peut-être juste cette histoire de 3e week-end de janvier qui a fait que la date a bougé. Ouais, ok. Je ne sais pas. Après, le 10 janvier, ça peut pas possible que ce soit le 3e week-end de janvier. Peut-être que cette année, ils ont changé le règlement. Je ne sais pas. Je sais pas. Bon. Dans tous les cas, c'était jusqu'au 19 et Forecrown est sorti le 17. Ok, ouais. C'est comme ça en Corée, qui est sorti aussi tout récemment. Oui, Forecrown est arrivé assez récemment. Eh ben, il y a une turbo louloute qui nous a rejoint. Ouais. On s'est fait engueuler parce qu'il n'y avait pas ces tableaux derrière, donc on a dû bouger. C'est pas. Bon, c'est que c'est un peu plus joli quand même que le fond uni. Il y a un bout de Shiro et un bout de. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est plus sympa. Et donc on était sur Forecrown, on discutait de Forecrown. Qu'est-ce qu'on a pensé toi, moi je l'avais dit. Hein. Ouais. Tu l'avais évoqué, ouais. Ouais, peut-être bien. Je l'avais évoqué et on m'avait dit bah non. Bah ouais, c'est que moi je m'étais dit c'est trop tard. Puis, j'aurais dit que c'était trop tard aussi, mais. Puis en fait je le voyais pas. Après c'est un bon jeu, franchement ça, je trouve qu'il a tout à fait sa place, mais c'est que je le voyais pas. J'avais dit que c'était possible que. Et voilà, après ça fait plaisir de voir un petit jeu d'enfoiré. Bah ouais. Voilà, bon après il a des défauts, il a des qualités. Comme tous les jeux. Là, je me rends compte, on parle des jeux, mais on n'a même pas dit qui était nommé quoi ou comment. Qui était nommé quoi? Ah oui, on a. Oui. C'est vrai. Donc tu mettrais un petit insert sur ma tête là. Voilà. Un petit insert sur la tête de Guy, comme ça. Voilà. On ne verra plus, ce sera très bien. Donc donc en familial, attends, deux têtes, on va essayer d'y arriver. Donc on a Captain Flip. Oui. Parce que ça, je m'en souviens tout le temps. Oda. Forecrown et Oda. Ouais. Donc ça, c'est pour Oda, le tout public. Je suis trop content qu'il y soit. Alors moi, je suis bête parce que cette catégorie, j'ai 0. Ouais. Moi, j'en ai un. T'avais pas mis J'en avais qu'un. Ah si, j'avais Captain Flip, pardon. J'en avais qu'un aussi. Que Captain Flip. Moi, j'avais Tower Up. Ouais, t'avais mis Harmonise aussi. Non, tu l'avais pas mis Captain Flip, t'avais mis Tower Up parce que t'avais mis Harmonise. Tower Up, Harmonise en familial et t'avais mis Décal. Et Décal. Décal. Ou 2 points de 3 points. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'était un des deux. Ouais, c'était un des deux, ouais. Donc effectivement, t'as fait un beau 0 pointé. Ouais. Moi, j'avais mis quoi? J'avais mis Captain Flip, donc là, j'ai eu raison. Ouais. Après, j'avais eu Château Combo et Link City. Ouais. Là, par contre. L'absence de Château Combo a fait un petit peu parler. Ouais. Bon, Link beaucoup City aussi le voyait. peu. Link City un moins quand même. Mais Château Combo, beaucoup de gens le voyaient. Mais bon, écoute, voilà. Après, de toute façon, il y a. Après, c'était pas évident. De toute façon, il y a que 3 jeux par catégorie. Malheureusement, c'est sûr qu'il y en a, ils vont se retrouver sur la touche. C'est sûr, ouais. Ouais, après, moi, je suis. Ouais, voilà. C'est bon, il y a un groupe qui a sélectionné des jeux, voilà, bon. Alors, c'est sûr que les jeux qui vont être sélectionnés, oui, ils vont être plus vendus que les autres, mais il y en a qui n'ont même pas besoin de ça pour être vendus. Hein. Ouais, non, mais bien sûr, ouais. Bien sûr. Comme Harmonise, par exemple. Voilà, ou comme d'autres. Ouais. Tu vois, est-ce que Décal... au final, moi je le trouve très bien, mais est-ce que il se vend tout seul alors, c'est ça, ouais. Puis, ouais. Après, c'est un label. Puis ça dépend de la sensibilité du jury. Hein. Ah oui, clairement. C'est clair. Très clairement. C'est un jury et ils ont fait leur choix. Nous aussi, là, on a un jury de 3, on fait le choix et puis voilà. Puis si le jury... Alors, je sais pas si le jury change beaucoup d'année en année. Ça, non, en fait, comme j'avais compris, là, le jury n'a pas changé du tout par rapport à l'année dernière. En gros, tant que le jury est à sa place, il la garde autant qu'il veut. Puis quand il veut partir, il part et puis il est remplacé par quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà, en gros. Il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à peu près comme ça que ça roule. Je crois. En fait, c'est très difficile de plaire à tout le monde. En plus. Non, c'est impossible. C'est pas que c'est difficile, c'est que c'est impossible. Les gens sont. C'est un petit jeu de pronostic. Oui, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo à faire. Moi, j'aime bien. Après, moi, je trouve que tous les jeux qui sont nommés méritent amplement leur place. Vraiment, ils l'ont pas volé. Il y a d'autres prix en plus. Moi, je l'aime bien la sélection en vrai. J'aime beaucoup, moi, cette sélection. Et tu vois, il y a des jeux que je voyais sélectionnés, mais des jeux auxquels je passe un peu côté. Je pensais qu'ils allaient être nommés. Au final, ceux du jeu. Voilà, ils y sont pas. Puis, non, franchement, tous les jeux qui y sont, il y en a pas un qui m'a fait tomber de ma chaise. Ah non. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut là? On noterait quand même qu'on a vu les jeux enfants. Ouais. Là, sur les jeux enfants, on a été monstrueux. Ouais, on a eu le perfect là. 3 sur 3, ouais. Donc effectivement, Opération Noisette.
Les éclairs tout et Mimose et Sam. Ah, je suis trop content. Mimose et Sam est en rupture. Ouais. L'opération Noisette est en rupture. Maintenant, qui va gagner? C'est ça, c'est le jeu de savoir qui va gagner. C'est dur, franchement. On a fait notre pronostic. Ce qui est marrant, c'est qu'on avait exactement les trois mêmes nommés dans le pronostic, mais on avait tous un gagnant différent. Par contre, ça c'est rigolo. Ça. Donc on verra qui avait raison. Moi c'est Opération Noisette, mon petit chouchou. Moi j'avais dit les éclairs tout. Les éclairs tout et Steph. Et toi Mimose et Sam. Ouais. En vrai, j'espère que t'as raison parce que Mimose et Sam, j'adore. Franchement, pour moi, je pense que ça va jouer entre les éclairs tout et Mimose et Sam. Et moi, je crois en la surprise de l'Opération Noisette qui va déjouer tous les pronostics. Après, bien, alors, oui, bien sûr. Dur. C'est trois excellents jeux. Ça m'embête de devoir faire des choix alors que tu voudrais tous les avoir dans ton sac. Bah ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, c'est un peu cruel. La sélection, des fois, c'est un peu cruel. Et du coup, Steph harmonise en initié une réaction. J'en étais sûre, mais moi, j'allais y croire. C'est peut-être la petite déception pour moi. Ouais. C'est de penser que harmonise est compliqué. En fait, je dis ça parce que j'en ai fait, je sais pas, une bonne quinzaine de parties peut-être. Et en fait, je traîne toujours mes points entre 70 et 100, tu vois. C'est entre ces deux. Voilà. Et je me dis, en fait, t'as pas 1 milliard de stratégies non plus. Oula, attention. Il y a les mini-jokes qui arrivent. Les mini-jokes. T'as pas 1 milliard de stratégies. Il y a le grand patronat. T'as pas 1 milliard de... Bien dit. T'as pas 1 milliard de trucs... Enfin, tu crois que t'es libre de faire beaucoup de choses, mais en fait, en réalité, c'est de la fausse liberté. Oui. Donc, oui, t'es contraire. Ouais. Alors attention, il y a le grand patron, le grand patron de l'Iminé Joke qui arrive, qui nous rejoint. La grande surprise. C'est pas le grand patron. Le grand patron, c'est Michel. Tu peux venir, hein, vas-y. Viens réagir à chaud aux Azores avec nous en tant que. Si tu veux passer dans la vidéo, bien sûr. En tant que ponte des Limini Joke. Non, mais t'embête pas, on va faire. Parce que je sais pas s'il marche l'autre. Ouais, t'embête pas. On est en train de réagir aux As d'or. Est-ce que je suis dans le cadre encore? Ouais. T'es cadré? Je suis cadré? Ah merde, il est cadré. Je fais un truc comme ça. Voilà. Non, attends, là c'est trop. Je réagis tout de suite là. Il n'y a pas The Gang. Non, il n'y a pas The Gang. Nous, on est The Gang, mais il n'y a pas The Gang. C'est une bonne nouvelle. Ouais. J'aime pas trop lui. Bombbuster n'y est pas non plus. Bombbuster n'y est pas. Ça, c'est peut-être l'absence la plus avec Seti. La plus remarquée. Avec Seti, ouais. Avec Seti. En fait, Seti, je pense, ça s'est joué à très peu de choses avec Kutnora. Et je pense qu'il voulait pas mettre 2 jeux Yellow dans la catégorie C. Même si techniquement il pourrait, il n'y a rien qui l'interdit. Mais je pense qu'il ça a dû jouer. Et je pense que le fait que Seti a eu le diamant d'or a dû jouer aussi. C'est possible. Tu vois, son diable peut-être plus pousser l'autre. Bah, je sais pas. Après, ça appartient au jury. Je ne sais pas sur. Ultérieurement déclaré par ces 2 personnes lors des nominations, bien évidemment. Ouais. Exactement, ouais. Enfin bon, voilà. Au Captain Flip, hein, c'est pas une surprise. Ouais, Captain Flip. Je crois que tout le monde l'avait vu, celui-là. Très bien. Après, Forocrown, je pense que ça. Forocrown, c'est la plus grosse surprise. Alors, Daniel, il dit ça parce qu'il adore les jeux d'enfoirés. Mon meilleur jeu du monde. Clairement, alors, pour l'avoir essayé avec les deux zozos, là. Les 2 zozos ici présents, on a bien rigolé. Mais qu'est-ce qui m'a pourri que j'ai joué avec lui. Daniel, il m'a pourri là. Je vais tous vous pourrir, de toute façon. Daniel et Manu, là, ils m'ont déglingué. Il y a eu, comme qui dirait, une alliance. Ouais. Ils se sont liés. Tout ça pour avoir des salés. Facilement corruptibles avec tout ce qui est nourriture. Ouais. En fait, c'est là où tu te rends compte que l'expérience ludique va dépasser même des fois les mécaniques originales. Parce que on peut pas dire que dans Forocrown, il y a des mécaniques originales à part mettre une carte de sleeve. Qu'on voit pas souvent dans un jeu. C'est super malin, en fait. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est que
comme disait Maxime Rambourg sur un live là que je viens d'écouter, il disait que en fait, le jeu tu peux que pourrir. T'as pas de bonnes actions, tu fais ton truc dans ton coin. Non, c'est tu pourris. Et tu pourris qui? Ouais. Voilà. C'est le but du jeu, donc. C'est la quintessence. Voilà, mais idéalement, c'est clair qu'il faut pas faire d'alliance. Parce que ah, mais c'est ça qui est drôle. La victime va vite être dégoûtée. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est drôle. Ouais. Je suis désolée. Faut être prêt à passer un mauvais moment. C'est comme Courtisan, quoi. Courtisan, c'est un jeu, tu passes ton temps à pourrir du début à la fin de la partie. Ouais. C'est la même chose. T'es obligé. Et t'es obligé pour gagner, de toute façon. C'est quand même moins direct que Foracron, hein, parce que tu désignes toi une personne. Ah ouais, t'es obligé. Tu dois faire perdre quelque chose à quelqu'un, donc t'es obligé de. Là, je retrouve l'amour du jeu. Ouais. Donc faut recrone la surprise. T'as ton anti-sèche. Ouais. Harmonise en initié, moi je suis pas d'accord. Ouais, j'étais en train de le dire. Eh ben, alors il y a après, c'est vraiment qu'il soit en train de nominé. Nommé. Mais en familial. J'invente des mots. Ouais, mais en familial. Ça existe. Nominé, en fait, c'est pour le cinéma. Ah, dis donc. Alors après, il y a un truc aussi qu'on n'a pas forcément dit dans nos pronos, et il y a un truc aussi, c'est que oui, nous à la boutique, on le trouve simple et puis on l'explique très facilement aux familles parce qu'on adore le jeu machin. Mais faut pas oublier que Harmonie, c'est un jeu aussi. Si t'as une famille qui veut jouer à un jeu, t'as pas forcément un café-jeu comme nous à disposition pour aller essayer le jeu, tester le jeu. Des fois, t'achètes le jeu, et t'as les règles et tu dois te débrouiller. Et pour une famille qui joue pas beaucoup, tu prends Harmonise, tu l'ouvres, tu dois te faire avec les règles, c'est pas forcément évident. Hein. C'est pas forcément. Il reste entre deux. Ouais, mais c'est la limite est mince, hein, mais. Ce que je disais, c'est que t'as faussement la liberté. Enfin, c'est faux de croire que t'as 1 milliard de possibilités. Ah bah oui, t'as été contraint par après, c'est. Si, t'as des pauses, voilà, mais dans les scores, quand tu regardes les feuilles de score, t'es tout le temps dans les. Toi, tu peux pas avoir un truc à 400 et l'autre il est à 70, tu vois. Ouais, bien sûr. Toujours dans les mêmes eaux, on va dire. Donc, pour moi, c'est intéressant de regarder les scores et de se dire, ok, en fait, faussement. En fait, je vais quand même pouvoir rattraper mon adversaire ou avoir des fois Harmonise tu perds à 1 près, tu vois. Oui, bah oui. Ou à 2 près. Après, c'est tout le débat de la catégorie initiée. Ouais. Comme elle est là, tu vois, Seven Wonders, il a gagné l'As d'or à l'époque. Est-ce que maintenant il serait là? Est-ce que Seven Wonders il serait pas en initié? Aujourd'hui, il serait en initié. Clairement, quand tu en termes de complexité. Alors qu'à l'époque, c'était. C'était le nouveau Monopoly, quoi. Voilà. Presque. En fait, on fait ça parce qu'il y a de plus en plus de monde qui entre dans le jeu. Ouais. Donc ça c'est cool. Et du coup, comme il y a beaucoup plus de monde, on va un peu pas niveler vers le bas, c'est un peu nul de dire ça, mais devoir trouver des jeux avec des règles encore plus simples pour plaire à ce mass market en qui fait, arrive. c'est l'immédiateté du fun. C'est pas que t'as quelqu'un qui soit là à se taper 45 minutes de lecture de règles pour pouvoir après expliquer aux autres. Sur du coq à l'âne, je vais parler d'un jeu qui n'a pas été nommé. Ouais. C'est Bellum Magica. Ah ouais. Qui est sorti il y a... Non, il est sorti. Ça fait déjà un moment. Mais pour revenir à ce que tu disais par rapport à Harmonise, il y a plein de matériel dans le jeu. Ça a l'air hyper compliqué. Il suffit d'une partie bonjour. Et il suffit d'une partie pour être bien. Après, il n'y a plus besoin de personne. Ça roule tout seul. Quoi. Harmonise, c'est pareil. Quoi. Mais Harmonise, c'est pareil. Ouais. Après, Foracron, c'est pareil. On va en entendre parler. Voilà. T'as bien kiffé, j'ai l'impression, franchement, on a bien ri. Ils ont bien ri. Pas rigolé. Moi, j'ai pas rigolé. Si, t'as rigolé intérieurement. Non, j'ai encore du mal. J'ai encore mal. Je souffre encore intérieurement. T'es tout pâle. Ouais, non, il avait bien compris que c'était quelque chose. À 3 contre 1, c'était dur. Moi, je trouve ça drôle. D'être la victime. C'est drôle. D'être la victime. Des fois, je me dis, je vais me venger de Mais t'es là, il y a trop de gens contre qui tu dois te venger. Alors j'essaie de les emporter avec moi dans ma chute. J'entraînerai dans ma chute. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a une autre partie
il y aura d'autres victimes. Oui, bah oui. Il fera partie des forts. Et ça, c'est. On va dire, ah tiens, l'autre fois, qu'est-ce qu'il m'a fait C'est les rancœurs qui restent d'une partie à l'autre, tu vois. Ah, je me souviens de la dernière fois, tu m'as poué. À cette fois-là, tu vas prendre cher. La dernière fois, j'ai eu pitié. Moi, j'ai trop pitié des gens. Ouais. Donc, moi, j'ai eu pitié de Manu. J'ai dit, oh, le pauvre, il s'en prenait plein de Guy et d'Isa. Hein, ouais, oui, c'était. Parce que là, mais vous étiez allé contre nous. nous. Une victime, mais c'est pour ça que j'ai pris cher, en fait. Parce que Manu, il a voulu se venger. Donc, il a ligué Daniel avec lui, plus sa mère. Donc. C'est une circulation de la vengeance. Pas ma mère. Hein. Ouais. En tout cas, moi, j'ai hâte de jouer avec vous. Je t'éclate. Je suis déjà, j'ai déjà la cible là. En fait, ce qui est bien, c'est que j'avais pitié de lui, donc je me suis alliée à lui. J'ai dit, oh vas-y. Et du coup, on s'est alliés contre lui, mais on l'a même pas eu à la fin. Ouais. Non, mais au final, c'est Isa qui a gagné. Il y a tous les mini-jokes qui arrivent. Ah bah ouais, mais il y a le président. Et la salle d'écran, c'est pas là. Hein. Allez, viens débrief avec nous aussi. Ouais. On rajoute du monde, à la fin, on sera 10. on aura une scène et tout. Les jeux Pitchoun oui, on les a déjà fait, les jeux Pitchoun. Bonjour. Bonjour. Après, on peut revenir aux jeux Pitchoun si tu veux. Bienvenue. Une réaction. Bonjour. Merci, Michel. Attends, je vais chercher. On est en train de faire une vidéo débrief Asdor, du coup. Oui. Ouais, voilà. Et puis, il y a ce monsieur qui s'est incrusté. On sait pas qui c'est d'ailleurs. Qui êtes-vous, monsieur? De lumière. et puis te voilà. Là, je voulais parler d'Opération Noisette. Alors Opération Noisette. J'ai éclaté les 2 personnes là. Oui, il nous a battu Opération Noisette. C'est vrai. C'est pas un gros exploit, calme-toi. C'était une défaite humiliante. Ça me touche au fond du cœur. Vas-y. Vas-y, tourne-toi. Voilà. Hey. J'aimerais aller chez Salou. Non, mais il a trop grand. Et moi, on va exploser le truc. Je me pars. On va exploser le truc. Bon, et ben c'est un fail. Allez, je t'habille. Hop, ça glisse, oh, ça glisse. Ça passe. Ça glisse. Oh merde. C'est trop, on va tout défoncer. C'est bon. Tourne-toi vers moi. Énorme.